Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Aujourd'hui, on va se pencher sur l'une des prochaines sorties dans la gamme SH Figuarts par la marque Tamashii Nations. Il s'agit ici de Tanjiro Kamado, le protagoniste principal de la série animée et manga Kimetsu no Yaiba, qui est aussi connu sous le nom de Demon Slayer en dehors du Japon. Alors la série animée, elle est encore en cours actuellement, je crois qu'on compte 4 saisons. Pour l'instant, et que ce soit côté manga ou côté animé, elles connaissent toutes les deux un franc succès. Donc l'annonce d'une collection Demon Slayer dans cette gamme SH Figuarts, c'est plus que bienvenu. Et en plus de Tanjiro, la marque a déjà annoncé la sortie de Nezuko et de Giyu, donc on a déjà de quoi commencer une collection. Et bien sûr, on espère qu'ils nous proposeront dans un futur proche un large spectre des personnages de cet univers. Au niveau du contenu, bien évidemment, on va avoir notre figurine et on va également avoir 3 paires de visages alternatifs qui pourront s'échanger avec le visage qui est déjà en place. On va également avoir 3 paires de mains additionnelles, en plus toujours de celle qui est déjà en place bien sûr. Dans ces paires de mains, on va en avoir une qui va être main tendue, une autre paire qui va être pareil des mains tendues mais un peu moins que la précédente comme vous pouvez le voir. Et enfin, une paire de poings serrés qui vont en fait servir à tenir les katanas. Donc bien évidemment, vous avez aussi les katanas de fourni, donc 2 katanas différents. Le premier, donc toujours avec la lame noire de Tanjiro, mais qui est le katana qu'il a au tout début de la saga. Et ensuite un second katana avec visiblement la garde en flamme de Rengoku, mais on verra juste après un peu plus en détail. En plus de ces katanas, vous allez avoir 2 gardes de rechange et on va regarder tout ça d'un petit peu plus près en le déballant. Allez, j'ai déballé l'ensemble des éléments qui se trouvent dans notre boîte. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on y trouve plusieurs accessoires en plus de notre figurine de base. On va commencer tout de suite par les katanas. Je commence par celui-ci qui est le katana avec lequel Tanjiro débute son aventure de chasseur de démons. Un katana avec une garde assez simple, la lame noire. Le katana est plutôt bien fait, plutôt pas mal du tout. On a ensuite le second qui est le second katana de Tanjiro après avoir brisé le premier avec la garde de Rengoku dessus. Donc la flamme. Il est vraiment chouette aussi, vous retrouvez le petit détail, alors je sais pas si je vais pouvoir assez zoomer, mais le petit kanji ici, vraiment il est très très sympa. Et vous avez également un fourreau avec donc ici à l'arrière un petit endroit pour le clipser sur Tanjiro et ici un petit trou. Alors à noter que les katanas ne rentrent pas dedans, mais vous avez 2 gardes qui sont fournis avec, qui sont juste ici, donc les 2 mêmes gardes que sur les katanas qu'on vient de voir. Et ces gardes là vont pouvoir se clipser à l'intérieur du fourreau. Hop. Voilà, donc vous avez le choix également de choisir le katana que vous souhaitez mettre dans le fourreau, c'est vraiment au choix. Donc ça, c'est super. On va également avoir 3 visages additionnels, donc en plus de celui qui est déjà sur notre figurine. Donc un visage plutôt neutre. Et on va également avoir donc 3 autres visages. Donc un premier visage qui est tout sourire, avec notre Tanjiro qui sourit à pleines dents. On va également avoir un visage crispé, Tanjiro qui fronce les sourcils, en plein combat très probablement. Et enfin, le dernier de Tanjiro cette fois-ci qui crie ou qui parle mais qui est pas très content non plus. Donc voilà un petit peu ces 3 visages, 4 en comptant celui qu'il y a sur la figurine. C'est plutôt chouette parce que c'est vrai que Tanjiro c'est un personnage qui combat beaucoup, donc on est très content d'avoir évidemment des visages de combat, mais également un personnage qui est très très enjoué, donc c'est chouette qu'ils aient pensé à faire un visage plus joyeux. Donc vous avez quand même de quoi faire en termes d'accessoires, en plus des différentes paires de mains que je vous ai montrées tout à l'heure dans la boîte. On a quand même de quoi faire et de quoi balayer un large spectre d'émotions et de scènes. On va regarder tout de suite notre personnage, donc d'un aspect général, il est plutôt bien réussi je trouve. Le visage est convaincant, on retrouve donc vraiment les traits de Tanjiro. C'est un visage qui est assez stylisé dans les animés et c'est vrai que c'est très sympa de retrouver ça
sur cette ESH. On va avoir donc les petites boucles d'oreilles aussi qui n'ont pas oublié. Alors les cheveux, je les aime tout particulièrement. Déjà, je trouve que le mouvement est très très beau, je les trouve très bien sculptés, très jolis. Et surtout, la couleur est très très belle. Donc on est sur une base qui est plutôt noire et qui tire ensuite vers le marron-violet. Donc les personnes qui connaissent ce personnage savent que ça correspond très très bien aux cheveux de Tanjiro. Et vraiment, c'est très chouette parce que cet aspect vraiment juste sur les pointes, ça donne un espèce... En fait, c'est très bien peint et ça donne une espèce d'impression de reflet en fait dans les cheveux, de reflet violet. Ce qui est vraiment le cas du coup dans l'animé. Donc ça, c'est très très chouette. Pour le reste, les vêtements sont plutôt convaincants, plutôt bien faits. Bon, quelques démarcations évidemment à cause des articulations, mais ça, on n'y peut rien. Le manteau est très bien fait. Dans cette pose-là, en tout cas, après, je pense que ça va effectivement bouger un petit peu avec les articulations, mais en tout cas le damier est très bien réalisé. À l'arrière des chaussures, on a donc les petites bandes au niveau des tibias, avec à l'arrière, comme je disais, les petites attaches. Hop, je vous montre un petit peu les chaussures. Vraiment, non, très très beau ce personnage, très bien réalisé. Allez, on va tout de suite venir regarder un petit peu les articulations. On commence par la tête avec un mouvement qui est un petit peu limité vers l'arrière par les cheveux qui viennent toucher la nuque et qui viennent limiter le mouvement. Ça fait quand même le travail, vous pouvez quand même le faire regarder vers le haut, donc là-dessus c'est pas trop gênant. Pour l'avant, une très bonne mobilité de visage, pardon. Et de même pour l'ensemble de la tête, vous voyez, c'est très facile de la bouger et il y a pas mal de mobilité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Soyez quand même vigilants avec les boucles d'oreilles parce que quand vous bougez la tête, ça a tendance à venir toucher les épaules. Donc en fonction des poses que vous faites, bougez-la assez délicatement pour éviter de casser les boucles. Au niveau des épaules, il lève très très bien les bras ce Tanjiro. Vous pouvez vraiment lui faire lever les bras au ciel sans souci. Ça bouge super bien. Alors évidemment, on va avoir quelques petits faux raccords avec le manteau, mais rien de bien gênant. Au niveau des coudes, ça bouge également très bien. La mobilité est franchement très bien faite. Vous avez beaucoup de mobilité et je pense beaucoup de possibilités au niveau des poses à faire. Les poignets bougent plutôt bien aussi. Il y a de la mobilité là-dessus, il n'y a pas de souci. On va regarder au niveau du plexus. Alors le plexus bouge vraiment très bien aussi. Vraiment les articulations sur cette figurine sont vraiment chouettes. Vous voyez, ça bouge vraiment super bien. On a un petit trou à ce niveau-là et au niveau de l'arrière également si on bouge trop. Et en fait, vous pouvez, regardez, vous pouvez vraiment déclipser le buste pour rajouter de la mobilité. Donc il y a vraiment pas mal de possibilités avec cette figurine-là, en tout cas sur le haut du corps. On va regarder à l'arrière et passer au bas du corps. Donc là, vous avez un manteau en 3 pans, donc qui peuvent se bouger assez facilement. Donc le manteau vous gênera vraiment pas pour faire les poses, hein, contrairement à d'autres SH où ils n'ont pas prévu ça. Au niveau, je vais redresser ça pour regarder les jambes. Au niveau des jambes du coup, ça c'est la mobilité avant, donc une très bonne mobilité. Et la mobilité vers l'arrière, qui est aussi très bonne. Pour l'instant, c'est très bien fait. On va regarder les genoux qui se plient également très bien, regardez. Vraiment, c'est hyper mobile. Vous avez également une petite articulation au niveau du pantalon où vous pouvez bouger ici. Donc je pense que c'est pour permettre de mieux stabiliser la figurine, pardon. Et vraiment, la partie juste ici ne gêne pas parce qu'ils ont pensé à faire une petite fente. Donc vous ne serez pas gêné par les vêtements ou par les bouts de plastique qui dépassent. Pour la cheville, elle est assez mobile également. Et vous pouvez relever évidemment les orteils avec cependant une petite démarcation au niveau de la chaussure. Maintenant qu'on a vu un petit peu les articulations, on va regarder les dimensions. Donc il fait à peu près 14 cm et demi de hauteur. C'est une figurine que je trouve un peu petite comme ça visuellement, mais j'ai pas trop d'autres éléments de comparaison.
Je pense qu'on comparera, si jamais on fait d'autres reviews des prochaines sorties des Demon Slayer, on pourra les comparer un petit peu ensemble. Mais là, c'est vrai que par rapport aux personnages qui vont sortir dans le même univers, je sais pas trop ce qu'il en est. C'est une figurine, comme vous l'avez vu, qui est très très chouette, je trouve. J'ai pas trop de défauts à lui donner. En fait, les articulations sont vraiment très chouettes et je pense que parce qu'il est très mobile, il y a beaucoup de possibilités de poses à faire. Donc vraiment, ça, c'est très très chouette. Et si vous êtes des fans de l'univers, franchement n'hésitez pas parce qu'elle est vraiment très chouette et elle est vraiment très bien réalisée pour le coup. Ce qui n'est pas toujours le cas sur les SH Figuarts. En termes de stabilité, elle est également très très stable. J'ai été assez surprise parce que j'ai pas eu à trifouiller pour pouvoir la poser. Elle tient vraiment très très bien toute seule. Donc c'est très chouette, elle est super bien équilibrée. Donc non, vraiment définitivement, j'ai pas grand chose de négatif à dire dessus. J'espère que cette petite review vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là, comme d'habitude, avec le petit tour sur la base rotative pour que vous puissiez l'admirer un petit peu plus sous toutes les coutures. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Moi, je vous dis à la prochaine.